Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'invité VIP de cette semaine est Monsieur l'ambassadeur du Canada au Qatar, Karim Morcos. Bonjour et bienvenue dans les studios de Rix FM. Bonjour, c'est un plaisir. Alors Karim, pourquoi Karim? Ah ben pourquoi pas Karim? Ben oui. Meilleure question. Sûrement. Oui, bon, c'est une bonne question. Le nom de Karim vient de mon père qui était originairement de l'Égypte. Et puis ma mère, elle est québécoise. Donc, un vrai Canadien, un mélange. Voilà. Alors, monsieur l'ambassadeur, une première petite question un peu personnelle. Quand il s'était confirmé que vous alliez être l'ambassadeur du Canada au Qatar, qu'est-ce que vous vous êtes dit? À quoi vous avez pensé en premier? Ah ben, premièrement, c'était mon choix. Ça fonctionne comme ça au Canada. C'était vraiment un choix personnel. J'étais premièrement je me sentais chanceux d'avoir cette opportunité de représenter le Canada au Qatar. C'est vraiment un honneur, avec toute humilité. C'est un grand rôle dans un moment, je crois, historique et puis dans un pays qui est extrêmement dynamique. Je suis certain qu'on va en parler et qui prend beaucoup plus d'importance pour le Canada. Donc, je me sentais très chanceux, en bref. Et vous avez pensé à quoi? Parce que vous le disiez tout à l'heure, le Canada, c'est un peu, en parlant de climat exactement, c'est exactement le contraire du Qatar. Oui, bon, bien sûr, c'est sûr qu'on peut penser au climat, mais franchement, pour tout vous dire, mon travail, juste avant de venir à Ottawa, j'étais directeur pour le Moyen-Orient, donc je m'occupais en particulier du conflit à Gaza, avec Israël, Égypte, Jordanie, tout ça. Donc, pendant 3 ans, j'ai beaucoup travaillé étroitement avec le Qatar. Donc, j'ai appris un peu à connaître et c'est là que je me suis dit, ouais, ça serait vraiment un pays très intéressant. Et je voyais tout de suite les opportunités d'augmenter les relations et avec le Canada, je voyais un potentiel. Et beaucoup d'admiration aussi pour le rôle, bien sûr, du Qatar dans la médiation, etc. Dans tous les conflits, et y compris le conflit entre le Hamas et Israël. Exactement. Région que vous connaissez bien parce que vous étiez à Ramallah, vous le disiez aussi tout à l'heure. Monsieur l'ambassadeur, si vous le permettez, revenons un peu en arrière. Avant d'être l'ambassadeur du Canada au Qatar, vous avez occupé plusieurs postes après des études en sciences politiques. Est-ce que vous avez toujours voulu être diplomate et pourquoi? En fait, oui. Je me sens encore une fois très choyé parce que je regarde, des fois, je parle avec ma fille et qu'est-ce que je vais faire? Moi, c'est drôle, à l'âge de 12 ans, je lisais un livre d'histoire et j'ai vu une photo, c'était Potsdam ou un truc comme ça, avec des diplomates et je me suis dit, moi, je veux être cette personne-là à la table. Et puis, ça vient je vous ai dit, mon père est égyptien. J'ai toujours beaucoup discuté avec lui du monde, donc j'avais cette vision un peu plus large. Et ça m'a toujours fasciné, les affaires internationales. Donc, j'ai toujours voulu travailler dans l'international. Ça, je le savais. Puis ensuite, j'ai été étudiant étranger. Je suis allé à Grenoble. J'ai étudié aussi. Je fais ma maîtrise en Belgique. J'étais beaucoup axé sur l'Europe, mais je voulais faire de l'international. Mais mon parcours m'a amené, ça a pris un petit détour. Aux Nations Unies? Aux Nations Unies et dans le développement, on m'a mis... Dans la Banque mondiale aussi? Dans la Banque mondiale et j'ai adoré aussi, j'ai appris le développement, mais j'ai toujours été concentré sur les questions d'humanitaire, développement, de conflit. Ça m'a toujours fasciné. Mais au début, j'étais un peu surpris parce que moi, je voulais faire plus l'Europe. Mais des fois, je pense que c'est le conseil que je donnerais aux gens qui nous écoutent, ça leur intéresse les carrières. Des fois, il faut laisser le chemin nous mener. Et puis ça m'a amené ici exactement où je voulais. Oui, c'était un rêve, oui, absolument. Ben voilà, le rêve qui se réalise. C'est votre premier poste en tant qu'ambassadeur? C'est mon premier poste de chef de mission. Mais j'ai été, comme vous dites, j'ai été en poste plusieurs fois à travers le monde, en Chine, en Ukraine aussi, oui. En Palestine, etc. Oui. Alors, quelle sera votre touche personnelle pour renforcer les relations entre votre pays et le Qatar? Mais la touche personnelle directe, j'ai envie de dire. Ouais, bonne question. Écoutez, je crois amener beaucoup d'énergie à cette relation
qui est très dynamique. Et touche personnelle, moi, ce qui me motive, c'est justement les choses qu'on vient de discuter, les secteurs. Moi, je pense que j'ai beaucoup amené avec le côté, tout ce qui est politique, médiation. On a parlé de développement. Le Qatar, c'est un pays qui s'intéresse énormément au développement, à l'humanitaire. Donc, je crois que je peux amener aussi cette touche, le mélange du politique. Bien sûr, il y a le commerce. On en parlera tout à l'heure. On en parlera le commerce, mais l'année prochaine, on en parlera peut-être aussi un peu plus, c'est l'année de la culture. Canada, Mexique. Oui. Canada, Mexique et Qatar. Et là aussi, dans toutes mes affectations, j'ai toujours été fasciné par... la diplomatie, c'est aussi la culture. Hein? Ça se passe, c'est de bâtir des ponts. Et c'est une super opportunité. Et le Qatar, mes premières impressions, ça fait seulement quelques mois que je suis ici, valorise extrêmement, je veux dire, c'est haut placé, la culture. On peut le voir par les musées, l'architecture, etc. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui peut être approfondi. Oui. Alors, monsieur l'ambassadeur, justement, vous parliez d'approfondir les relations. Vous êtes très dynamique. On vous voit partout depuis quelques semaines, depuis que vous êtes là. Oui, c'est un choix. C'est un choix, c'est ce qu'il faut faire. En fait, on m'a donné un conseil parce que c'était mon premier poste de chef de mission. Et j'ai eu une rencontre avec son Excellence, M. Al-Mansouri, l'ambassadeur qatarien au Canada. Et il m'a dit, Karim, tes premiers 6 mois, ne refuse aucune invitation. Donc, je l'ai écouté, j'ai refusé aucune invitation. Et en fait, je dirais que c'est pas nécessairement moi qui est dynamique, c'est le Qatar qui est dynamique. Il y a tous les jours, il y a quelque chose. Et on va en parler peut-être un peu plus, mais aussi ce qui m'a étonné, c'est qu'il y a 10 000 Canadiens. Ils sont partout, les Canadiens. Donc, les appuyer, mettre un peu de lumière sur ce qu'ils font, etc., il n'y a pas vraiment le temps de se reposer. C'est clair, c'est clair. Vous écoutez Oryx FM, l'émission s'appelle En mode VIP et mon invité aujourd'hui est Karim Morcos, l'ambassadeur du Canada au Qatar. Monsieur l'ambassadeur, parlons des relations entre le Qatar et votre pays. Depuis 5 décennies, Ottawa et Doha entretiennent des relations bilatérales positives et en constante évolution. Comment les qualifieriez-vous personnellement depuis votre arrivée au Qatar et même avant, puisque vous connaissiez le Qatar avant? Oui, absolument. Oui, effectivement, ça fait 50 ans qu'on a marqué il n'y a pas très longtemps. Personnellement, j'ai qualifierais ces relations entre le Canada et le Qatar de très chaleureuses, très dynamiques, en pleine expansion. Et c'est ça qui est motivant pour moi. Depuis mon arrivée, j'ai été touché aussi par la qualité du dialogue politique et vraiment la volonté réelle des deux pays à accroître ces relations. Je crois que ça s'explique. Bon, on connaît très bien, au Qatar, il y a la stratégie 2030 qui vise à une diversification économique, etc. Le Canada aussi, on est dans cette conjoncture où on vise à augmenter nos relations économiques à l'international. Donc, je crois que pour approfondir ces relations-là, il y a une convergence, vraiment à travers le politique, le commercial et le développement. J'en ai parlé un peu. Et on espère la culture. Mais autrement, j'aimerais dire ce que je réalise aussi, c'est que sous ça, je pense que dans le contexte international auquel on le vit, on partage beaucoup des mêmes priorités. Donc, on peut parler de stabilité régionale, la sécurité énergétique mondiale, défense du droit international, l'aide humanitaire, on en a parlé, et aussi la lutte contre le terrorisme et le financement illicite. Donc, je pense que ça facilite les relations quand on a les mêmes priorités, les mêmes valeurs. Exactement. Alors, quels sont les sujets, les positions et les ambitions communs entre le Qatar et le Canada dans les domaines politiques et sécuritaires? Je l'ai un peu mentionné. Donc, ce qui sous-tend cette relation, ce sont les valeurs communes. Mais en particulier, je pense qu'on a parlé aussi de la médiation. Hein? Donc là, je pense qu'il y a un intérêt. Le Qatar se retrouve un peu à être le centre géopolitique en plein de conflits. Donc, pour nous, on collabore étroitement. On a parlé du conflit à Gaza, mais sur plein d'autres plans. Pas de souci. Sorry. خلاص. Okay, so we start from... هكاك. جبر تفضل.
Vous voulez reposer la question ou, Non, non, c'est bon, continue, je reprends là Ouais. où c'était... OK. Donc, sur plein de conflits, et si on regarde juste dans le passé, donc le Qatar, on a collaboré sur Gaza, ils nous ont aidés pour des ressortissants canadiens. On peut parler de l'Afghanistan, des cas complexes consulaires. On peut parler aussi du rôle qu'ils ont joué en Ukraine avec les réunifications des enfants, tout ça. Donc, je pense qu'en général, il y a tout de suite une affinité. On parle encore en ce moment des questions sur Haïti, qui est une priorité pour le Canada. Le Qatar aussi veut jouer son rôle. Donc, je pense que sur les questions de conflit, médiation, aide humanitaire, et aussi sur toutes les questions, vous nous avez demandé au niveau de la sécurité, c'est pareil. On a un accord Oui. cadre. Et puis, il y a aussi une présence canadienne à Al-Udeid. Donc, ça aussi, on regarde pour approfondir tout ce qu'on peut faire au niveau sécuritaire. Alors, est-ce que le Canada considère le Qatar comme un partenaire économique privilégié et pourquoi? Sans aucun doute. Sans aucun doute. Comme je vous ai mentionné, pour le Canada en ce moment, particulièrement, notre priorité, c'est de diversifier nos partenaires économiques à travers le monde, particulièrement dans la région et particulièrement au Qatar. On part d'une bonne base quand même, dans l'aérospatiale, la défense, etc. Mais il y a énormément encore de potentiel dans, on peut parler des énergies propres, la technologie de pointe, infrastructures agroalimentaires et l'éducation. Et la culture. Et la culture est absolument la culture. D'autre part, je dirais que donc ça c'est, je pense que nous, ce qui nous intéresse. D'autre part, il y a aussi, le Canada est dans une phase aussi on veut investir dans notre infrastructure, on veut investir au Canada. On est connu pour des grands fonds d'investissement, de pension, etc. Le Qatar est bien sûr connu pour le fonds souverain d'investissement. Donc, il y a aussi beaucoup de discussions. Ils sont venus au Canada. Il y a encore des visites. Donc, on espère avoir plus de collaboration conjointe au niveau de l'investissement, que ce soit au Canada et ailleurs, avec des investisseurs canadiens et des investisseurs qatariens. Donc, ça vraiment, c'est la base. Mais d'autre part, ce que j'allais dire aussi, c'est pour le Qatar, je crois que ici, ce que je remarque, c'est que le Canada bénéficie d'une image assez très forte. Pourquoi? La stabilité politique. Du Canada, qui est intéressant. La qualité de nos institutions, notre innovation scientifique. Vous saviez peut-être que le Canada, c'est un des pères de l'IA. On est à la fine pointe. On a notre ministre de l'IA qui a visité il n'y a pas longtemps. Et aussi la crédibilité de notre cadre d'affaires. Je pense que ça, c'est... Donc, pour ça, il y a vraiment... Mais à contrario de peut-être tout ça, je pense qu'on part d'une base assez modeste qui pourrait être augmentée. Donc, au niveau des investissements, ce n'était pas assez haut. Ça va continuer à monter. Au niveau des échanges commerciaux, il faut que ça monte. Eh bien justement, parlant des échanges commerciaux entre les deux pays, à combien s'élève-t-il? En ce moment, c'est environ 325 millions de dollars américains ou 430 millions canadiens. C'est assez égal la part entre, c'est à peu près 150 ou 160 chacun. Mais je crois qu'il faut ajouter à ça, j'ai parlé de l'investissement, il faut ajouter à ça l'investissement. Et là, on parle à peu près 1 milliard. Mais encore une fois, je crois que ça va changer. C'est en train de changer. C'est en train de changer, ça va changer. Je suis vraiment optimiste parce que, encore une fois, je pense que partout dans le monde, mais particulièrement au Qatar, quand il y a la volonté politique, des deux côtés, les choses avancent. Oui. Et je crois qu'il y a un œil présentement sur pas je crois, je sais qu'il y a un œil présentement sur le Canada et pour augmenter ses relations. Est-ce qu'il y aura un jour un accord de libre-échange avec le Qatar? Le Canada reste ouvert à toute évolution qui permettrait d'approfondir les échanges, mais pour l'instant, on est en pleine négociation
et on se concentre principalement sur le dossier de l'accord de promotion des investissements ou de protection, pardon, des investissements étrangers, donc un FIPA. Avec le Qatar, il y a eu plusieurs rondes. Nos équipes techniques se rencontrent. On a aussi plein d'accords cadres sur l'IA, sur l'éducation, la santé, l'innovation. Et on regarde encore une fois à travers des visites et autres pour approfondir. Donc, on verra. Oui, on le verra avec le temps. Alors, pour le Canada, le Qatar est un marché attrayant pour des industries telles que les infrastructures, les sciences de la vie. Y aura-t-il d'autres marchés? Vous en avez cité quelques-uns tout à l'heure. J'en ai cité, exactement, merci. L'IA. Oui, je crois, principalement. On a vu, peut-être pas principalement, mais les technologies avancées comme l'IA, l'informatique quantique, aussi, on a un accord, il y a beaucoup d'intérêt. Nos universités visitent le Qatar. Donc, je crois que ça, c'est 2 secteurs et on va encore une fois signer un accord cadre. Je crois, un autre secteur, c'est l'agroalimentaire. Vous savez, et puis je peux ajouter à ça le tourisme, vous savez que Sa Majesté, Son Altesse, pardon, a visité le Canada en 2024. On a augmenté avec un accord le nombre de vols entre le Canada et le Qatar. Donc là, on est rendu à 12 vols, je crois, par semaine. On va passer à 14, donc de Montréal et Toronto quasiment tous les jours. Et avec ça va venir le cargo et le homard canadien. Donc l'agroalimentaire, le bœuf, etc. On peut en faire plus. On peut augmenter notre marché. Et bien sûr, les Qatariens vous le diront, le Qatar peut servir de base pour la région et même pour l'Asie. Donc, je crois que, encore une fois, en bref, les technologies de fine pointe, et à ça, quand on parle de l'IA, on peut parler de la santé, biotech, etc. Et de l'autre côté, l'agroalimentaire, je crois que c'est 2 secteurs un peu qui peuvent croître. Et puis, bien sûr, on va continuer tout ce qui est aviation, tout ce qui est le secteur de la défense, tout ça. Mais ça, c'est déjà bien établi, mais ça continue. Ça continue, bien sûr. Monsieur l'ambassadeur, les relations entre le Qatar et le Canada portent, et on l'a vu précédemment, sur plusieurs domaines. Comment voyez-vous l'évolution de ces relations? Moi, je pense que l'évolution de ces relations vont croître, vont s'approfondir. On a parlé des secteurs plus tôt. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est, puis je pense qu'on va en parler peut-être un peu plus tard, mais il y a 10 000 Canadiens qui habitent le Qatar. C'est une force pour vous. C'est une énorme force. C'est eux les ambassadeurs, en fait. C'est ça. Et je pense que on devrait, et puis j'espère les rallier encore plus. Et je pense que cette évolution va être humaine. Et on a parlé aussi, il va peut-être avoir plus de vols, d'échanges, de tourisme. Et à chaque fois, ça fait seulement quelques mois que je suis ici, mais à chaque fois que j'ai des visiteurs, ils sont tous étonnés. Ils vont dire, je n'avais pas réalisé, il y a plein d'opportunités ici. Donc, moi, c'est comme ça, il faut valoriser les échanges, le niveau humain, amener des gens des 2 côtés, en espérant que plus de Qatariens vont se rendre au Canada avec les opportunités et le tourisme et ce qu'offre le Canada. Et c'est comme ça que moi je vois l'évolution, c'est de vraiment de mieux profiter et d'utiliser les Canadiens ici pour augmenter ces relations, les approfondir. Je crois que le moment fort, on en a parlé, 2026, pourquoi pas? Année tremplin pour cette année de la culture. On travaille assidûment avec nos collègues qatariens pour plein d'événements. Donc, vous allez être ravis de voir au niveau culinaire, au niveau musical, artistique. Et ça aussi, je pense que ça va aider parce que tout le temps, on a parlé du politique qui amène le commercial, le culturel aussi, je crois, qui peut... Oui, beaucoup. Il y a la Coupe du Monde aussi. Il y a la Coupe du Monde au Canada et le Qatar qui s'est qualifié. Donc, voilà. Ça... C'était important de le dire. Ah ben oui.
Donc, ça aussi, merci de le souligner, ça va être aussi un moment très important en 2026 pour nos relations. Pour vous, comment définissez-vous un ambassadeur utile? J'aime bien poser cette question parce que vous êtes nouveau. C'est votre premier poste, c'est pour ça. Je crois qu'un ambassadeur doit être très ouvert d'esprit, doit... Il ne doit pas refuser les invitations, ça j'ai compris. Ne doit pas refuser les invitations, doit être respectueux, je crois, des cultures et du pays où il est, et doit être curieux. Je crois qu'un bon ambassadeur doit être curieux et encore une fois, pas refuser. Je pense qu'avec le temps, on apprend à dire, ouais, OK, voici nos priorités, tout ça. Mais ne pas refuser trop d'avoir une stratégie trop étroite, surtout au début d'un mandat. Regardez, mais après ça, justement, on doit être stratégique parce qu'il y a seulement 24 heures dans une journée, etc. Mais avec la curiosité, le respect, l'humilité et un sens d'humour, je pense que ça pourrait faire un bon ambassadeur. Alors, un dernier message peut-être pour la communauté canadienne au Qatar. Vous disiez tout à l'heure, elle est de 10 000 personnes, ce qui est énorme pour un petit pays comme le Qatar. Je veux dire, au prorata, c'est énorme. C'est énorme. Non, et puis pour eux, encore une fois, ils sont, à chaque fois que je les rencontre, ça m'impressionne, et ils sont dans tous les secteurs. Des secteurs clés, hein. On a parlé du fonds souverain. Ils sont haut placés là-bas, ils sont dans les banques, ils sont dans la santé. Dans la santé, ils sont dans l'éducation. Hein. Et pour moi, ils sont dans l'hôtellerie, on a des chefs excellents, étoilés. Et encore une fois, pour moi, c'est eux les ambassadeurs du Canada. Donc, j'ai pas eu la chance de les rencontrer tous parce qu'il y en a 10 000, mais c'est un message ouvert que je suis ici pour vous et pour augmenter les relations. Et comme j'ai dit plus tôt, c'est eux les vrais ambassadeurs du Canada. Et je suis là pour les appuyer. Donc, voilà mon message. Alors, une dernière question, ça, je vous assure que c'est la dernière question. Vous êtes au Qatar depuis quelques mois. Quel est votre endroit préféré? Vous avez dû en visiter quelques-uns. Mon endroit préféré à date, je dois dire que c'est le Souk Waqif. Pourquoi? Je suis un accro de knafe. Ah. Et je dois dire que la knafe, et puis je connais la knafe parce que j'ai habité à Ramallah, et si j'en ai un deuxième, c'est j'adore le Vieux-Port et le marché de poissons. Poisson, oui. Je crois que pour moi, c'est le plus beau marché de poissons au monde. Si vous visitez le Qatar, mais les gens qui nous écoutent vont bien sûr connaître, mais il y a aussi du homard canadien et on mange très bien. Il y a un restaurant juste à côté du Vieux-Port? Bon, pas du Vieux-Port, mais du marché de poissons. Ah, d'accord. Qui le prépare très bien. Donc, ça, c'est bonne adresse. Une très bonne adresse. Donc, à date, c'est ça. Mais encore une fois, j'ai beaucoup à découvrir. Il y a énormément de recommandations. Mais moi, cette place où je peux manger mon knafe, boire mon thé et parler... je vous reposerai la question à la fin de votre mandat pour avec voir plaisir. Un peu comment... L'évolution. Ouais. Oui, l'évolution. Merci, monsieur l'ambassadeur. Mon équipe et moi-même avons été ravis de vous accueillir dans nos studios. Revenez quand vous voulez, vous êtes toujours le bienvenu. C'est un grand plaisir pour moi. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.